Faire le tour du monde sans prendre l'avion, c'est l'aventure dans laquelle on s'est embarqué avec mon copain. Moi, c'est Mathilde, lui c'est Arnaud, et en mai 2025, on a pris la route sans itinéraire, sans destination précise, sans liste de cases à cocher, ni de lieux à visiter, mais avec quelques objectifs en tête. Voyager sans nuire à l'environnement, prendre notre temps et surtout rencontrer les autres. Alors pour ça, on a pris nos sacs à dos, une tente, cette pancarte, et on a levé le pouce depuis Paris. Actuellement, on traverse l'Europe, en direction de la Turquie pour atteindre l'Asie. On n'a aucune idée du chemin qu'on va emprunter pour y arriver, parce que s'il y a bien une chose dont on est persuadé, c'est que les plus beaux moments arrivent là où on les attend pas et qu'ils peuvent naître n'importe où. Depuis notre départ, nous avons traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie et dans le dernier épisode, nous avions retrouvé Diego qui voyage en van depuis la France avec l'objectif de rejoindre le Japon. Comme moi, Diego partage ses aventures sur YouTube. Alors sans nous connaître auparavant, nous avons décidé de nous rencontrer. Et le courant est tellement bien passé que nous avons finalement passé 7 jours ensemble au Monténégro, un pays que je découvrais totalement. Mais au bout d'une semaine, Diego devait poursuivre sa route vers le Japon. Alors deux choix s'offraient à nous. Rester au Monténégro pour continuer l'exploration en solo ou le suivre vers un nouveau pays. Mais comme le cœur de notre projet, c'est de nous laisser guider par nos rencontres, nous avons choisi la deuxième option. Alors bienvenue dans le 6e pays de notre tour du monde en stop, bienvenue en Albanie. L'Albanie est un petit pays des Balkans, niché entre la mer Adriatique et les montagnes. Il s'étend sur 28 000 km², ce qui équivaut à la taille de la Bretagne, compte 2,8 millions d'habitants et abrite des paysages variés. Pour ce premier jour, on se situe au bord du lac Skadar, le plus grand lac d'Europe du Sud qui établit la frontière entre l'Albanie et le Monténégro. On est arrivé ici un peu par hasard, en cherchant simplement un coin où passer la nuit. On avait repéré ce grand espace dédié, au bord de l'eau, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau. Et en plus, on a été accueillis par un coucher de soleil aux couleurs si intenses qu'elles semblaient irréelles. On était comme des enfants, heureux d'être arrivés dans un nouveau pays, dans lequel on s'apprêtait à vivre de nouvelles aventures ensemble. Premier matin en Albanie et dans un cadre absolument incroyable. On avait tellement hâte de venir dans ce pays parce que c'est vrai que depuis le début de notre voyage en stop, on rencontre beaucoup d'Albanais et on avait hâte en fait de venir à la rencontre de ce peuple, de leur culture, de ce pays. Donc là, on va encore passer quelques jours dans le van avant de reprendre le stop. Donc on va profiter un petit peu du nord du pays et des paysages et ça commence très bien. On a trouvé un endroit là pour se mettre avec le van. Je pense qu'on va passer quelques jours ici à profiter tranquillement de ce cadre qui est juste exceptionnel et j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'Albanie. Pour la première fois depuis notre départ de France, il y a 4 mois et demi, c'est la première fois que l'on ressent réellement que l'on a changé de pays. Et ce qui nous frappe le plus, c'est tous les animaux en liberté qui se trouvent autour de nous. Je me suis posée pour lire à l'ombre d'un arbre et j'ai de la compagnie. Il ne me lâche pas. J'étais en train de lire sous les arbres et là, il y a un de nos voisins qui arrive et qui me dit « Il y a des cochons dans ta tente ». Je me dis « Pardon, comment ça, il y a des cochons dans ma tente ?» Et j'arrive et il y a vraiment des cochons en train de retourner toute la table que les garçons ont laissée avec la vaisselle sale. Thank you. C'était ridicule, genre il y a tout le monde qui me regardait, tout le monde qui était mort de rire, j'étais avec les 2 cochons en mode partez, les cochons dans tous les sens. Et en fait je suis toujours là à côté de la vaisselle parce que je peux vous la mettre quoi. Donc j'ai toute la vaisselle là et j'espère que les cochons ils vont pas revenir. Sinon je pense que je demanderai à mettre ma vaisselle sale dans un autre van en attendant que les garçons reviennent. Non mais...
Bon, ça y est, j'ai terminé de me battre avec les cochons, les garçons sont rentrés des courses et avec Diego on est parti se baigner là où on était ce matin et on a rencontré une famille d'Albanais qui était trop sympa et il y en avait 2 d'entre eux qui habitaient à Londres, donc ils parlaient extrêmement bien anglais, un peu trop pour moi d'ailleurs. Ils ont pu nous expliquer pas mal de choses sur l'Albanie et notamment du coup eux ils sont partis vivre à Londres quand ils étaient petits parce qu'en 1990 il y a l'Albanie qui a connu une grosse crise, c'était l'effondrement du régime communiste et donc du coup il y a beaucoup d'Albanais qui sont partis dans d'autres pays, notamment en Italie et en Grèce. Depuis 1945, l'Albanie détenait le régime communiste le plus isolé d'Europe, dirigé par Enver Hoxha. En 1990, le peuple se révolte et de grandes manifestations éclatent dans le pays, entraînant des arrestations et des assassinats. L'économie s'effondre complètement. Les magasins sont vides, les familles survivent avec très peu et la famine s'installe. Alors des milliers d'Albanais cherchent un échappatoire. Ce n'est qu'en 1992 que l'opposition démocratique finit par l'emporter, ouvrant une nouvelle ère pour l'Albanie. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui quittent le pays parce que même si la situation s'améliore petit à petit, c'est quand même un pays où les salaires sont assez bas par rapport au niveau de vie. Donc voilà, c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça, de discuter avec eux. Et maintenant, on va se baigner. Trop sympa. Trop sympa, ils nous ont donné un melon. Il est gros en plus. Hein. Ouais, j'adore melon. Et elle m'a dit, c'est du bio de bio. Ça vient du jardin. Oh, c'est trop chou. Trop sympa. Pourquoi tu te baignes pas? Parce qu'il y a des serpents, on l'a vu 2 fois. J'ai dû sortir en catastrophe parce que justement la maman albanaise était en mode attention. J'ai pas compris pourquoi et oui parce qu'il y a des serpents. Du coup j'y vais pas, j'y retourne pas du coup. Bon, moi j'ai déjà nagé tout à l'heure, mais là du coup j'avoue que ça m'a un peu déchauffé. C'est pas grave, on va rentrer au camp et on va regarder le coucher de soleil. Qu'est-ce que t'as fait là? On est dans un nouveau spot, toujours sur le même parking, mais on a le petit coin au fond où il n'y a que nous. C'est incroyable. Hier, il y avait un couple là. Ce matin, dès qu'ils ont mis le moteur, Diego, il a fait « On y va !» J'ai cru qu'il y avait le feu, qu'il se passait quelque chose de grave. En fait, non, il était juste à vivre pour prendre cette place. Et j'avoue que c'est vraiment la meilleure. On a tout l'accès au lac, rien que pour nous. On a mis la petite tente là, le petit van, et il y a même de quoi faire un feu. Mais on n'a pas de bois. C'est le melon que la famille d'Albanais nous ont donné hier. Il est trop bon. La vraie technique, quand tu es dans un groupe avec des gens qui font de la vidéo, quand c'est le moment de tout nettoyer, tu prends la caméra en main, ouais, je fais des plans et tout. Comme ça, tu ne le nettoies pas. Après 3 jours à se ressourcer dans ce cadre paisible, on reprend la route pour rejoindre le nord du pays. Et après avoir parcouru seulement 76 km en plus de 2 heures de route, nous arrivons dans la chaîne de montagnes des Alpes albanaises. Ce matin, on s'est réveillé à 5h15 pour faire une grosse randonnée. Puis en fait, quand on est arrivé en bas, j'ai commencé à pas me sentir très bien. Et Arnaud non plus se sent pas très bien depuis hier. Je crois qu'on a mangé un truc qui n'est pas passé. Et du coup, on a décidé d'écouter nos corps et de ne pas faire la randonnée. Donc on est venu ici se poser sur un grand espace d'herbe au milieu des montagnes. Puis on va passer la journée ici tranquillement. C'est dommage, mais une fois, il faut savoir ralentir et écouter nos corps.
Et je dois t'avouer que finalement, ne pas faire cette rando m'a pas tellement dérangée. Parce que je me rends compte que ce que j'aime le plus dans notre vie de nomade, c'est les moments simples, du quotidien. Lire un livre au bord d'une rivière, aller chercher du bois pour allumer un feu. Tous ces petits moments simples, presque routiniers, qui donnent toute la saveur au quotidien et qui, je le sais, ont énormément de valeur. Là, ça réchauffe. Tu sais quand est-ce que t'as mis les patates? Non. Ce matin, c'est rando, mais une petite rando. Environ 1 heure, je crois. On y va tranquillement. Alors tous les trois, on traverse la rivière, puis on s'enfonce dans la verdure, à notre rythme, sans jamais oublier de regarder autour de nous, d'écouter et d'observer chaque petit détail qui nous entoure. On ne s'attendait pas à grand-chose. Et finalement, après une quarantaine de minutes, on arrive au pied de cette jolie cascade, nichée au cœur des falaises. On est de retour. C'était super drôle. On a dit exactement la même chose. On a dit la même chose au même moment. Bon, j'arrête de vlogger, aller sur la chaîne de Mathilde, ça sera plus simple. On est de retour dans le van. Au final, on a mis à peu près 1h30 pour l'aller-retour. Moi, j'ai trouvé cette rando très très sympathique. J'adore les cascades. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Mais bon, en Asie du Sud-Est, où on a été pendant 8 mois l'année dernière, j'ai l'habitude de voir des cascades remplies de monde. Donc en vrai, ça m'a pas tant choqué que ça. C'était agréable, il faisait frais. Et là, on est de retour et on va aller à la mer. Trop contente. Il y a du trafic. Allez les biches! Si Diego a voulu venir sur cette plage, c'est pour essayer de relever un défi. Rouler sur le sable avec son van Barnabé, vieux de plus de 43 ans. C'est un terrain vague. Tu estimes le risque de combien là? Là, pour l'instant, on est embourbé 0. Mais de toucher la carrosserie, petit 5. Quand même. Des sacrés boss là. Conscient du risque de s'embourber, mais n'étant pas prêt à abandonner, il décide de couper le moteur et d'aller voir à pied si le sable est suffisamment dur pour pouvoir s'y aventurer. Bon, du coup, après analyse, il a décidé qu'il fallait dégonfler les pneus pour essayer de passer. Mais à tout moment, dans 5 minutes, on pousse le van. Là, on ne peut rien garantir du tout. Ça sert à quoi en fait de dégonfler? Ça, en fait, t'élargis le pneu et t'as plus de surface. En gros, le pneu, il va être moins étroit, il va être plus large. Du coup, ça supporte plus de poids. Alors que s'il est plus petit, ça va plus vite s'enfoncer dans le sable. Après une vingtaine de minutes à se préparer, Diego entame sa manœuvre et se lance sur le sable à faible allure en direction de la plage, pour tenter de pouvoir camper juste au bord de l'eau. Je t'avoue qu'à ce moment-là, la tension est assez forte. On le regarde s'avancer lentement avec attention, car une simple mauvaise manipulation peut tout faire basculer. Et finalement, après quelques minutes qui nous ont paru très longues, on y est garé, sur cette plage, entouré de l'eau salée, des dunes et d'une immense étendue de sable qui nous donne une sensation de liberté.
Alors, comme des enfants, beaucoup trop heureux, on court à l'eau, comme si plus rien d'autre n'existait. Attention à la fesse. Bah, la petite piscine intérieure là. Non mais t'es chiant. Merci. Là-bas, il y a un cochon avec 3 chiens. Qu'est-ce que tu prépares? Petit pain perdu, pain toasté, peu de cassonade dessus. Ça va être un petit déj incroyable. Dans un cadre incroyable aussi. Honnêtement, je suis trop contente d'expérimenter ce mode de vie avec Diego, d'expérimenter la van life et de vivre toutes ces expériences ensemble. C'est vraiment incroyable. J'avais jamais testé le mode de vie en van, donc je suis trop contente de pouvoir vivre ça. Mais c'est vrai que la semaine dernière, vous m'avez beaucoup demandé si ça m'avait donné envie d'acheter un van. Et honnêtement, pas du tout. C'est vrai que la van life, c'est vraiment la liberté. Ça, on peut pas dire le contraire. T'as le monde à portée de roue. Tu peux te réveiller le matin dans les montagnes et te coucher le soir à la plage. C'est ce qu'on a fait hier. Donc ça, c'est sûr que c'est assez exceptionnel. Maintenant, il y a plusieurs choses qui nous dérangent dans la van life, ou du moins qui ne sont pas du tout en accord avec nos valeurs et avec le mode de voyage qu'on a envie d'avoir, en tout cas pour le moment. C'est vrai que nous, on cherche surtout à voyager pour être en communion un peu avec les peuples. On a vraiment envie de rencontrer les locaux de chaque pays, apprendre à comprendre un pays, même si évidemment on est bien d'accord qu'on ne comprend pas l'intégralité d'un pays en quelques semaines ou en quelques mois, mais du moins on aime se rapprocher au maximum des peuples pour essayer de comprendre un maximum de choses sur leur pays, leurs histoires, etc. On estime que si on fait un pays sans avoir vraiment rencontré les gens, on n'a pas vraiment visité ce pays. Et j'ai l'impression qu'avec la van life, c'est beaucoup plus compliqué de vraiment rencontrer des gens. J'ai l'impression que c'est un mode de voyage qui est super pour voir des paysages, mais moins pour rentrer dans les fortes connexions humaines. Alors je pense que c'est possible d'en avoir, mais c'est vrai que notre mode de voyage qui est de faire du stop et de dormir chez l'habitant ou en tente, mais souvent dans les jardins des gens, nous offre quand même beaucoup de moments privilégiés avec les habitants de chaque pays, là où avec le van, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. Donc c'est une des raisons, c'est la raison principale pour laquelle le van n'est pas vraiment en accord avec le mode de voyage qu'on a envie de faire. Et la deuxième raison, c'est également qu'on a envie d'avoir un voyage le plus neutre possible sur le plan carbone et aussi sur le plan financier. On a envie d'avoir un mode de vie sobre et minimaliste, là où le van évidemment ne colle pas du tout avec le minimalisme, car déjà ça demande d'acheter un véhicule et ça demande également du coup d'aller souvent chez le garagiste, changer des pièces, de consommer régulièrement de l'essence. Donc tout ça évidemment n'est pas du tout en accord avec les valeurs que nous on a envie de défendre pour ce voyage-là. Ça pourrait nous intéresser éventuellement de vivre dans un van si on décide de venir se poser un peu plus tard quelque part, de faire une pause dans notre voyage. On se dit qu'au lieu de louer un appart, pourquoi pas acheter un véhicule. Moi ça me ferait bien kiffer en vrai d'aménager un van et de vivre un peu dedans et de le revendre, mais voyager avec un van, honnêtement je pense que c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire, en tout cas pas tout de suite. Mais on ne sait pas de quoi la vie est faite, peut-être que dans 10 ans, quand on sera cassé à force de porter des sacs, on aura envie d'acheter un véhicule. Mais en tout cas, actuellement, j'ai envie de me tourner sur un voyage qui est plus dans le partage, là où j'ai l'impression que le van est quand même beaucoup plus individualiste. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'aime pas la van life, je suis super contente de l'expérimenter et je suis super contente de vivre ça avec Diego. Et c'est ça que j'adore aussi dans notre mode de voyage, c'est qu'on rencontre plein de personnes différentes, plein de belles personnes et qu'on peut expérimenter différents modes de vie à travers les yeux de ces rencontres. Et c'est ça que j'aime le plus vraiment dans ces modes de voyage et je pense pas être prête à changer ça. Même si c'est sûr que le van offre tout le confort possible et que pour moi qui voyage sur mes vidéos, ce serait incroyable en vrai d'avoir un van, t'as toujours ton petit bureau, c'est un confort le van honnêtement. Mais aujourd'hui, je préfère la richesse de notre mode de voyage qui est de rencontrer
des dizaines et des dizaines de personnes, même si c'est pas du tout facile tous les jours, qu'on dort vraiment dans des endroits pas super sexy avec notre tente et que c'est beaucoup plus compliqué, qu'on attend parfois des heures au bord de la route. Je crois que j'aime vraiment ce mode de vie. Mais je vais quand même profiter encore un peu du van et actuellement je vais surtout profiter du coucher de soleil parce que là je le vois, il est en train de descendre, donc on va aller se baigner. Je crois que les garçons sont en train de jouer au frisbee dans l'eau. On y va. Au départ, on a choisi de voyager en stop pour minimiser l'empreinte carbone de nos voyages. Étant donné que l'on monte dans une voiture qui circule déjà, nos émissions carbone sont considérées comme neutres. Mais très vite, ce moyen de transport est devenu beaucoup plus que ça. C'est un mode de vie qui nous permet d'aller à l'encontre des autres. Et en mon sens, faire du stop incarne une forme de liberté encore plus totale. Celle de ne rien posséder et de se laisser porter par nos rencontres. Il est 7h du matin et on va faire des étirements parce qu'on a pris la décision d'étirer nos corps tous les jours parce qu'avec le poids des sacs à dos, on sent que ça nous fait du mal quand même. Donc on va faire des étirements et on va faire notre premier jour aujourd'hui. C'est le deuxième matin où l'on se réveille sur cette plage et je ne pense pas pouvoir m'y habituer tellement ça semble irréel. Mais ce matin, il est assez particulier, car je me trouve entre deux émotions. Le bonheur intense et la reconnaissance d'être ici, et la nostalgie devant les 2 semaines qui viennent de s'écouler. Bon, vous savez que j'aime pas trop les fins, mais elles sont inévitables. Et aujourd'hui, c'est la fin de ces 2 semaines avec Diego. Il faut que je range mes affaires. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et ça clôturera ce beau chapitre qu'on a vécu au Monténégro et dans le nord de l'Albanie. Bon, c'était bien beau de venir sur la plage, mais maintenant il faut en sortir. Donc Diego va essayer de reculer dans le sable en espérant qu'il ne s'embourbe pas. C'est bon, hein? 16 jours, c'est le temps qui s'est écoulé depuis que l'on s'est rencontrés pour la première fois. On s'était jamais parlé, on n'avait aucune idée si on allait s'entendre. Pourtant, on a décidé de voyager ensemble. On est passé d'inconnu à colocataire dans un espace de 5 mètres carrés pendant 16 jours. On s'est vu tous les jours, 24 heures sur 24. On a partagé l'émerveillement, les galères, beaucoup de rires. On s'est vu dans les meilleurs moments, mais aussi dans les moins bons. Alors il y a 16 jours, sur le bord de cette route, on a rencontré un inconnu. Et aujourd'hui, sur cette plage, on dit au revoir à un ami. Le mot de la fin, c'est que chaque fin de chapitre est le début d'un nouveau. Mais t'es impossible.